Et nous recevons notre invité ce matin, je vous le disais, c'est un enseignant, Omer Seda. Avec lui, nous évoquons l'éducation à la citoyenneté au Cameroun pour tenter de comprendre le retard, mieux les lacunes des Camerounais. Monsieur Seda, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour madame. Vous êtes enseignant. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je le disais, avec vous, nous évoquons ce matin l'éducation à la citoyenneté. Qu'est-ce qu'on doit savoir quand on parle de manière générale d'une éducation à la citoyenneté? Qu'est-ce que c'est? En principe, il faut déjà rentrer dans l'historique pour comprendre que la transmission des valeurs morales dans notre cher pays a connu une certaine évolution. À une certaine époque, on parlait de l'éducation civique. Avec le temps, il a été question de comprendre qu'il était nécessaire, si je peux le dire ainsi, de renforcer la dispensation des enseignements aux jeunes en leur permettant d'utiliser ce qui est enseigné pour s'insérer dans la société. Raison pour laquelle, à côté de ce civisme, il était, on ne peut plus normal d'y ajouter une touche de morale. C'est donc cette évolution au niveau du nom qui a permis de partir de l'éducation civique à l'éducation à la citoyenneté et à la morale. En un mot comme mille, il s'agit là, dans cette tentative, d'inculquer des valeurs sociales aux jeunes qui devraient, une fois les connaissances acquises à l'école, mettre cela à profit pour pouvoir être des citoyens complets, des citoyens bien formés, des citoyens qui doivent être responsables. Mais est-ce qu'on a l'impression dans notre société actuelle que ces valeurs morales-là ont été bien acquises, ont été bien assimilées? Je crois que j'ai lu là dans votre guide, le guide de cet entretien, que le conseil est amer. Le conseil est amer par rapport à la situation que nous vivons dans notre pays, pour ne pas dire à travers le monde. Mais j'ai envie de dire, sans que nous ne soyons en train de vouloir entrer dans la polémique, lorsque nous observons la couleur subite que prend souvent le drapeau dans nos ministères, dans nos administrations publiques, dans nos administrations privées, est-ce qu'il faudrait qu'on soit un marabout pour dire que quelque chose ne marche pas? Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Comme pour dire en réalité que nous n'allons jamais le dire assez, le monde extérieur est devenu de plus en plus envahissant. Avec les nouvelles technologies, avec des influences coercitives, des nouvelles sources d'enseignement, d'éducation, on se rend compte que les jeunes sont pris dans un étau. Et cet étau n'a pour résultat que ce mauvais comportement, cette montée vertigineuse de l'incivisme. Et j'ose croire qu'avec le déploiement de vos questions, nous allons pouvoir essayer d'entrer dans les causes pour essayer aussi, si vous me permettez la répétition, d'entreprendre la proposition de quelques solutions. Voilà, si on peut justement évoquer les causes de ce déclin de la morale de manière générale dans la société. Certains l'ont dit, la morale a pratiquement foutu le camp dans la société actuelle. Vous ne dites pas assez avec assez d'ardeur. La morale n'a pas que foutu le camp, la morale a installé la merde. Quand je parle de morale, ce n'est pas cette morale qui est voulue. Parce que dans la volonté des responsables de notre cher beau pays, les contenus de programme ne sont pas en soi mauvais. Mais lorsque nous vivons dans cet environnement où il y a des influences coercitives, j'ai tantôt dit qu'il y a là les nouvelles technologies, j'ai dit qu'il y a les nouvelles sources d'éducation qui se dressent aux jeunes, qui se dressent devant les jeunes dans la société. Oui. Alors, quand on y arrive, il revient aux responsables de la nation, du pays, de fixer le cap en orientant les jeunes vers un idéal comportemental. Quel est le type de citoyen camerounais que nous voulons à l'aube de telle ou telle année? Lorsqu'on fixe ce cap, on accompagne cela véritablement avec la construction des valeurs. J'ai tantôt dit, sans volonté de déclencher une quelconque polémique, lorsque nous nous rendons dans des ministères, pour un jeune, quand on lui dit dans les lycées et collèges, dans les écoles primaires, la couleur ou les couleurs du drapeau camerounais sont vert, rouge, jaune.
Mais lorsque ce jeune voit en face d'un édifice administratif une couleur qui est autre que la couleur vert, rouge et jaune, sur mon regard, je vais simplement dire que parfois les drapeaux sont délavés. Et lorsque ces jeunes peuvent observer des aînés qui hier étaient des références en matière de comportement, ne pas s'arrêter quand on exécute l'hymne national. Lorsqu'on voit à longueur de journée des images qui montrent des personnes qui ont pillé des milliards, lorsqu'on montre à travers des images des personnes qui foutent la merde dans la société, je dis bien des personnes de haute classe, pas de moindres. Alors, les jeunes, quel exemple on leur transmet? De façon inconsciente, ils reçoivent ce modèle négatif que la société camerounaise, c'est vrai que nous pourrons observer ces faits dans tous les pays du monde, mais particulièrement au Cameroun, je dis, c'est un peu gênant, le dire n'est pas s'en prendre aux autorités gouvernementales, mais je crois que c'est pour réveiller cette conscience, parce que votre chaîne de télévision est située dans cette optique. Les émissions comme celle-ci s'inscrivent dans la logique de dire que on ne peut pas, dans des programmes d'enseignement, parler d'éducation à la citoyenneté, à la morale, et être dans un pays où les enfants suivent des programmes à la télévision, à la radio, où on parle de vol de milliards. L'argent de la canne qui a été détourné à coups de milliards. Lorsqu'on parle de l'argent du Covid qui a été détourné à coups de milliards, où se trouve la morale? Mais ces enfants, à un moment donné, grandissent avec l'idée selon laquelle le pauvre enseignant qui est devant lui, qui lui parle de morale, il faut bien se comporter, il ne faut pas tricher, il ne faut pas voler. Mais lorsqu'il observe dans la société que des hommes en costume, des hommes de haute classe dans la société sont les premiers à se comporter de façon désinvolte, alors c'est une façon de dire ce que le pauvre enseignant là te dit, c'est un peu mensonge. Les véritables valeurs se trouvent dans le vol, le pillage, l'incivisme. Servez les larmes aux yeux que je le dis, madame, puisque nous sommes en période d'examen. Imaginez-vous un instant, pour les collègues qui sont en train de suivre. Mais c'est devenu un fait, on ne peut plus normal. Ça veut dire que ne pas tricher, ce ne peut être normal au Cameroun. Pourquoi? Parce que les enfants vous diront, ben allez, lorsque mon père me dit qu'après le baccalauréat, il va chercher un peu d'argent pour m'acheter un concours, mais pourquoi est-ce que vous voulez que l'enfant travaille encore? Ces valeurs sont véritablement en déroute, particulièrement dans notre pays. Et je crois que au lieu de créer un débat là où il n'est pas nécessaire par rapport à l'incident malheureux qui est arrivé avec Francis Ngannou, il y a proverbe bantou qui dit « à quelque chose mal est bon ». Peut-être cela est arrivé pour réveiller notre conscience. Peut-être cela est venu pour rappeler aux autorités gouvernementales que l'heure est grave. Nous avons franchi le Rubicon du ridicule. Nous sommes dans une société où la normalité est devenue la normalité. Peut-être que à travers des solutions, à travers le travail de titan que vous abattez, on pourrait arriver véritablement à tirer la sonnette d'alarme, sensibiliser la jeunesse camerounaise et réveiller aussi les autorités qui, me semble, sont en train de dormir sur leur laurier. Vous avez évoqué le cas de Francis Ngannou avant de parler des ébauches de solutions pour rectifier le tir. Parlons justement des emblèmes de notre nation. Le constat, il est véritablement amer. Si on tend le micro à 10 personnes dans la rue d'exécuter l'hymne national, 2 sur 10 s'en sortent avec un 10/10. Mais les autres ont soit oublié les paroles ou se plantent pratiquement. Et l'on se demande à quel niveau de la chaîne éducative est-ce qu'on a failli? À quel niveau de la chaîne éducative est-ce qu'il y a eu rupture? Vous avez bien fait de rappeler qu'avant, il y avait l'éducation civique qui a muté à l'éducation, à la citoyenneté, à la morale. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les jeunes aujourd'hui, finalement, qui se retrouvent butés lorsqu'on parle d'éducation à la citoyenneté. Ça remonte à bien des générations quand même. Je n'ai pas envie que nous soyons là en train de vouloir faire un procès des enseignants. La responsabilité n'incombe fondamentalement pour les enseignants. Même si quand on parle d'éducation... J'ai parlé de la chaîne éducative. Il n'y a pas que les enseignants dans cette chaîne-là. Je vous comprends parfaitement. Je l'ai dit,
Mon souci, lorsque il m'arrive de donner mon modeste point de vue par rapport au sujet comme ceci, ne consiste pas à pouvoir rentrer dans la polémique. Je l'ai dit, le constat est extrêmement amer. Et cela est dû au fait que j'ai tantôt cité. Mais lorsque il faudrait véritablement revenir à votre question, je ne dirais pas qu'il y a eu forcément faille à un seul niveau. Je dis, imaginez-vous lorsque un jeune normalien, quand un jeune sort d'une école de formation, il est affecté dans une zone reculée du pays, il va prendre service, il va commencer à exercer, il n'est pas encore pris. Enfin, le salaire ne passe pas pour parler de façon triviale. Mais attendez, vous voyez qu'il laisse transparaître une certaine précarité. Et je dis, le civisme, la responsabilité citoyenne est l'opposé de la précarité. Parce que je ne voudrais pas convoquer ce refrain qui dit aussi « ventre affamé n'a point d'oreille ». Dans ce contexte où la misère est ambiante, les enseignants n'ont plus assez de crédit pour pouvoir, comme leurs aînés d'hier, montrer aux élèves que nous sommes des exemples. Des exemples en matière vestimentaire, des exemples en matière comportementale, des exemples en matière de transmission des connaissances. Encore que, comme je l'ai dit, si on peut obtenir un baccalauréat en trichant, si on peut obtenir une licence par des raccourcis, si on peut accéder à l'école normale par des voies peu orthodoxes, mais est-ce qu'on est sûr d'être capable de maîtriser la science qu'on veut transmettre aux enfants? J'ai évoqué le cas de Francis Ngannou en disant qu'à quelque chose m'allait bon. Pour dire que cette situation, me semble-t-il, vient s'inscrire dans le constat fait par le président de la République lui-même, le président Paul Biya. Généralement, quand il s'adresse à cette jeunesse, il dit « la jeunesse camerounaise est le fer de lance de la nation ». Et lorsqu'il le dit, il est question maintenant de l'interroger. Est-ce que, Monsieur le Président, met suffisamment les moyens dans sa politique sociale pour que cette jeunesse soit réellement le fer de lance de la nation? Lorsqu'on pose cette question, la réponse saute à l'œil. On se rend compte que des choses sont faites, mais il y a bien des choses qui doivent être faites. Et comme solution que nous pouvons proposer, parmi tant d'autres, pourquoi ne pas déjà imaginer aujourd'hui qu'il est inconcevable que dans toutes les entreprises, publiques, privées, parapubliques, avant le début des services, pourquoi ne pas observer un petit bout de temps pour exécuter l'hymne national? À la fin de la journée, pourquoi au moment de sortie, on ne peut pas s'arrêter, exécuter l'hymne national? Pourquoi ne pas créer des plateformes de valorisation du patriotisme? Parce que l'image du drapeau des États-Unis, quand il flotte, le jeune américain, il n'y a pas autre chose au-dessus de cela. Mais lorsque nous serons dans un pays où le drapeau est pris et observé avec dédain, il sera véritablement difficile pour nous de pouvoir orienter la jeunesse camerounaise vers ce Cameroun de grandeur que nous rêvons en 2037. En un mot comme mille, je dirais simplement, beaucoup de solutions s'offrent à nous, des solutions parentales, je veux dire en famille, où les parents doivent comprendre que l'école commence par la maison. Il y a des solutions dans l'environnement des civilisations, de l'enfant, l'école. Les enseignants doivent comprendre la tâche qui est la leur. Les pouvoirs publics doivent comprendre la tâche qui est la leur et comprendre qu'un beau pays comme le nôtre, avec la couleur d'entrée le vert, comme votre tenue qui est frappante et extrêmement sacrée, en tant que chantier culturel, en tant que chantier politique, chantier économique, chantier social, il faudrait que nous puissions comprendre qu'il n'y a rien au-dessus du Cameroun, il n'y a rien au-dessus du vert rouge jaune, il n'y a rien au-dessus de notre devise paix, travail, patrie, si nous rêvons d'un pays grand et prospère. Merci Omer Seda d'avoir répondu présent à notre invitation ce matin et d'avoir apporté toutes ces explications à nos téléspectateurs. C'est toujours un plaisir que je répondrai à votre appel.